vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma routine sport, ou en tout cas ce que je fais un peu au quotidien. Je vais un peu vous parler de deux sports que j'aime beaucoup, qui sont la course à pied. Je pense que vous me voyez souvent sur Instagram en train de tchouk, même si ces dernières semaines je me suis beaucoup calmée après le sommet de Paris parce que j'ai eu des petits soucis au genou. Et en tout cas j'ai commencé à pratiquer un deuxième sport qui est le yoga. Je voulais vous parler un petit peu de mon organisation, des bénéfices aussi que ça m'apporte mentalement et dans mon corps et tout, et un petit peu ce que je porte surtout pour courir, parce que je pense que c'est très important de bien s'équiper. Et du coup en général j'ai une première séance qui est le lundi soir pour bien commencer la semaine, puisque c'est ma séance de yoga avec Clotilde Chaumet qui a fondé TI, qui veut du coup dire très intense hip hop yoga. En gros, pour ceux qui connaissent un peu, c'est du vinyasa assez intense, il y a un peu de renfort. C'est elle qui a créé cette pratique là, qui est influencée par plein d'autres choses, et tout ça sur fond, en fait, sur une playlist hip hop, que ça muscle quand même pas mal. Moi j'ai régulièrement des courbatures aux épaules, aux fesses et tout en sortant, enfin pas en sortant mais quelques jours après. Et aussi on apprend à faire des postures. Il y a toute une partie relaxation également, méditation, et c'est finalement très intense, que ce soit au niveau du corps mais aussi du mental. C'est une séance qui devient hyper importante pour moi le lundi soir, parce que je pratique avec des potes, notamment Teva, que vous avez peut-être déjà vu sur Instagram, et voilà, c'est juste un super moment que je passe avec des gens que j'aime beaucoup. Et puis après j'essaie de courir 2 fois par semaine, donc une fois le mardi soir avec un coach qui s'appelle Gwen, qui est vraiment génial. On fait du fractionné à chaque fois, j'en peux plus, j'ai l'impression que je suis au bout de ma vie. Avant le semi, c'est vraiment ce qui m'a fait progresser. Le deuxième run, je le fais le week-end quand je vais chez mes parents un peu à la campagne et tout. J'essaie de courir soit le long des canaux, soit dans les villes, enfin de faire un truc un peu cool. Et sinon, si je suis à Paris, Bois de Boulogne, franchement tu fais le tour du lac. En tout cas voilà, c'est comme ça que je m'organise. J'ai la séance du lundi soir, ma séance du mardi soir du coup avec des profs, et après j'ai une séance toute seule où je fais soit du renfo chez moi, soit un run. Ça dépend aussi si je prépare une course ou pas. Là j'avoue que depuis que le semi est passé, je suis un peu en mode repos côté course à pied, parce que j'ai des petits soucis au genou, périostite, etc. Donc voilà, j'essaie de faire un peu moins de ça et de mettre un peu plus de yoga. Je trouve que c'est vraiment deux sports qui vont hyper bien ensemble, parce que déjà quand tu cours tu te raidis vachement, alors que le yoga ça va permettre voilà, d'ouvrir les hanches, de t'assouplir quand même au fur et à mesure, tandis que la course à pied c'est quand même quelque chose qui te fige, et les bobos arrivent assez vite quand même. Deux choses que j'aime bien mais qui je trouve s'équilibrent entre elles. Donc voilà, j'espère continuer à faire déjà un peu plus de yoga en dehors de ma séance du lundi, mais aussi continuer à m'entraîner. Ma prochaine course c'est le 19 mai je crois, c'est le 15 km pour elle, donc on va faire ça avec quelques copines, ça va être super bien. Au niveau de ce que ça m'apporte ensuite, parce que je pense que c'est la partie la plus importante, enfin moi pendant très longtemps j'ai pas été sportive du tout. J'admirais beaucoup les gens qui faisaient plein de trucs, mais je comprenais pas, j'étais là mais pourquoi tu vas courir des marathons en fait, enfin je me suis vraiment découvert une passion pour ça, parce que ça crée des endorphines, donc forcément c'est du plaisir quelque part. Ton corps il est, voilà, quand il se relâche, c'est juste un bonheur. Et après sur le plan psychologique surtout, je pense que c'est ce que je recherche le plus dans le sport, c'est de me dépenser, d'arriver à évacuer finalement mes émotions, à mieux les gérer, à mieux les accepter. Je vais pas non plus entrer trop dans le côté psycho, mais c'est vraiment le plus important pour moi quelque part. Il y a quelques mois, je pense que vous l'avez peut-être senti à travers mes contenus, surtout sur YouTube, j'ai expérimenté une grosse phase de, je vais pas dire de dépression parce que ça me paraît trop fort, mais de très grosse déprime et de doute aussi sur moi. Quand j'ai repris le sport, ça m'a vraiment aidé à faire la part des choses, et en fait au moment où j'ai repris le sport en fin décembre, début janvier, il y a vraiment eu un déclic en fait dans ma tête. Ça m'a aussi rapproché de plein de gens que j'aime beaucoup, et qui m'ont fait eux prendre conscience que j'étais capable de faire des trucs. Et finalement je m'en rends compte après le semi, mais c'est vrai de se fixer un objectif de course ou quoi, c'est surtout un challenge envers soi-même, et je crois que j'en avais besoin pour me montrer que j'étais capable de surmonter à la fois cette course là que tu sais qui fait 21 et quelques kilomètres, mais surtout plein de choses qui s'y rattachent. Enfin voilà, je vais pas aller trop loin, mais le sport ça libère vraiment énormément de frustration, et si vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup comme moi et qui retourne beaucoup trop les choses dans sa tête et tout, je vous conseille vraiment de vous trouver un sport qui vous plaît. Forcément la course à pied c'est déjà un peu plus un truc de bourrin que le yoga, mais c'est vrai que le yoga a cette faculté d'être une pratique quasi religieuse en Inde, prendre conscience de ce qui t'entoure et de ta propre, de ton pouvoir en fait sur les choses, sur tes émotions et tout ça. Donc je pense que c'est très important d'aller voir ce côté là, et après c'est vrai que ça a plein de bénéfices dans la vie de tous les jours. Plus je fais du sport,
mieux je suis calée au niveau de mes repas parce que je sais à quel moment je dois manger tel et tel truc, à quel moment je dois éviter tel et tel truc. Faut pas que je mange juste avant d'aller courir 1 heure en fractionné ou je sais pas quoi. Et puis surtout le truc que moi j'observe le plus par rapport au moment où je fais pas de sport, c'est que je dors tellement mieux quand je fais du sport parce que tu te dépenses régulièrement et tu fais le vide en fait. Donc t'as pas toutes ces pensées déjà qui viennent faire que tu peux faire des insomnies ou juste être complètement stressé ou être dans un sommeil qui est pas profond. Et aussi physiquement, quand t'as beaucoup donné niveau énergie, t'as beaucoup moins de mal à te laisser aller pour vraiment te reposer. Donc ça aussi c'est un énorme bénéfice pour moi, qui fait que j'ai envie de continuer à faire du sport et que j'ai envie même de découvrir d'autres sports. Après je suis pas trop dans la compétition, j'avoue que je me compare de moins en moins, surtout tout ce qui est running, voilà, il y a plein de comptes qui partagent leurs stats, qui partagent leurs objectifs et à un moment donné j'étais là-dedans. Mais ça m'a plus desservi qu'autre chose. Par exemple pour mon semi, voilà, je m'étais fixé un objectif de 2 heures, au final je l'ai pas tenu du tout, mais parce que quelques semaines avant j'ai dû m'arrêter dans ma prépa pendant genre 2 semaines, j'ai pas du tout couru. Et si j'avais gardé mon allure d'avant blessure, on va dire, je serais jamais allée jusqu'au bout de la course, tandis que là je l'ai abordé, je voulais juste aller jusqu'au bout, je l'ai couru doucement entre guillemets. Et au moins je suis allée jusqu'au bout et je suis hyper fière de moi. Donc en fait je m'en fous de mon temps et je me rends compte que c'est pas ce qui est important pour moi. J'ai juste envie de me dépasser sans pour autant me comparer à d'autres. Toujours faire mieux et je pense que c'est dans tous les sports. C'est juste devenir une meilleure version de soi-même mentalement et physiquement. Après mon objectif c'est pas du tout d'avoir un fessier comme ça et de courir super vite. C'est juste de faire au mieux avec les outils et avec le corps que j'ai et je pense que c'est le plus important. Au niveau des baskets avec lesquelles je cours, alors celle que j'avais au semi c'était celle-ci, c'est les Pegasus 35 Turbo. En gros c'est une paire qui est assez dynamique donc qui va te propulser un peu vers l'avant. C'est plus une paire pour faire des courses, c'est une semelle qui est assez particulière donc je vous mettrai un lien en barre d'infos, un article sur cette paire. Et sinon au quotidien je cours avec cette paire qui est la Pegasus 36. Elle n'est pas encore sortie, la mienne est vraiment déjà dégueulasse. Elle sort le 1er juin, je sais pas si vous avez vu mais j'étais à Portland avec Nike fin mars. C'était juste trop bien, en gros c'était pour découvrir les nouveautés Nike Running avec une première partie avec Toby Hatfield qui était vraiment passionnant. Donc c'est un designer très connu, le frère de Tinker Hatfield pour ceux qui connaissent, le créateur des Air Max. Première partie sur la Nike Free qui était du coup autour de cette paire qui épouse vraiment la forme de ton pied et qui est plus une sensation naturelle comme si tu courais pieds nus en fait. On a aussi découvert du coup la nouvelle Pegasus 36, les nouvelles Zoomfly qui vont arriver qui sont juste trop cool, je vous mettrai une petite vidéo là de celles que j'ai préférées. Et on est aussi parti courir dans la forêt à côté de Portland pour découvrir la gamme Trail Running. La paire c'est celle-ci, c'est la Wild Horse. Je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais en tout cas voilà, c'était un super moment. Ce que je vais faire c'est vous laisser avec le vlog de Portland. Les sportifs, dites-moi ce que vous faites en commentaire, dites-moi ce que vous aimez, ce que ça vous apporte. Quelles sont vos chaussures préférées aussi, pourquoi pas. Et d'ici là je vous fais un très gros bisou. J'espère organiser un run, un de ces quatre avec certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous. Je me suis dit que ça pourrait être très cool. En tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut! It looks just like a sock. To this one, I added a little bit more on the bottom here, and you can see the articulation. Your first day of training probably shouldn't be running a marathon. I'm trying to keep the liquor down. Il est 6h10 et aujourd'hui on part dans la forêt. J'ai trop hâte, je crois que c'est le moment que j'attendais le plus. Je crois qu'on a le choix entre genre 2 miles, 4 et 6 et honnêtement je vais faire 2 parce que je sais pas trop à quoi m'attendre et depuis le semi j'ai pas couru et je pense qu'il y a pas mal de... Enfin le trail en gros c'est quand tu cours dans la nature et c'est genre en mode t'as des montées, des descentes, un terrain qui est un peu différent. Et hier on a fait un run de 5K juste pour visiter le campus Nike, donc ça c'était vraiment cool. Mais je me suis rendu compte que j'ai pas mal au genou et je crois que j'ai encore des petites séquelles du semi, donc j'ai vu un podologue et on a aussi fait des tests hier sur les pieds et un peu la flexibilité et tout ça.
Je sens pas mal mes genoux et ma périostite surtout. Et je crois que je vais me faire des semelles parce que apparemment mes pieds, je suis un peu genre comme ça quand je cours. Donc voilà, je crois que je suis ready. Voilà ma tenue. Je pense que je vais aller me prendre un café en bas. Et cet après-midi on retourne sur le campus pour une nouvelle session. En gros t'as les designers et tout ça qui parlent et après t'as les journalistes qui font leurs interviews. Donc c'est grave intéressant parce que c'est pas du tout comme un voyage presse dont j'ai l'habitude avec d'autres influenceurs et tout. Là c'est vraiment média et pour le monde, donc il y a vraiment plein de gens et c'est hyper cool aussi de rencontrer des médias d'autres pays. Et j'ai plus de voix. J'aime beaucoup cette petite doudoune sans manches qu'ils ont passée. Derrière elle est en mode comme une brassière, j'espère que je montre ça bien. J'ai un t-shirt du coup Nike Trail, bon la brassière c'est une que j'ai ramenée, un legging tout simple et du coup la paire, donc voilà j'ai trop hâte. De ma vie, c'est trop beau. C'est juste trop beau. Je viens de rentrer de la session de trail, c'était vraiment cool. J'ai pas beaucoup couru parce que je me suis fait un petit peu mal au genou et j'ai pas envie de forcer, de péter mes chances pour la suite. Donc là, je me fais un petit trip toute seule dans la ville, je suis hyper contente. Oh le chien, vous savez, je vois un chien, je perds le fil. Ouais, je vais genre à CVS pour acheter des trucs pour les cheveux et je vais aller à Goodwill boutique en espérant trouver des trucs cool. Et ouais, juste apprécier un peu la ville parce que c'est mon dernier jour déjà.